Écoutez attentivement ce message. Vous ne l'entendrez pas dans les journaux télévisés. Il ne sera pas lu depuis les chaires des églises et même les documents officiels ne l'admettront pas ouvertement. Mais celui qui a des yeux pour voir comprendra. Il existe une prophétie oubliée, murmurée à travers les siècles, gardée dans les cœurs les plus simples et les silences les plus profonds. C'est la prophétie de Sainte Bernadette et aujourd'hui, elle résonne à nouveau. Pourquoi maintenant, en cette année 2025? Pourquoi, au milieu des guerres qui enflamment le monde, des crises spirituelles qui secouent les familles et d'une obscurité qui avance jusque dans l'Église, quelqu'un a-t-il le courage de dire que Bernadette avait tout vu? Qui était vraiment cette humble jeune fille de Lourdes? Une simple paysanne ou une âme choisie? Qu'est-ce qui lui a été montré qui n'a jamais été révélé publiquement? Il y a des rumeurs, des voix qui parlent d'un message jamais publié, transmis secrètement au Vatican. Un avertissement, un dernier appel qui nous concerne, nous, notre temps, et peut-être même les semaines à venir. Et vous, si vous découvriez que Sainte Bernadette a décrit avec des mots prophétiques ce qui se passe aujourd'hui, continueriez-vous à vivre comme si de rien n'était? Si vous sentez que Bernadette ne parlait pas seulement pour son temps, mais aussi pour le nôtre, écrivez dans les commentaires. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car celui qui reconnaît les signes ne reste pas silencieux. Le choix de Dieu se porte souvent sur ce que le monde ignore, comme le dit saint Paul. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens 1:27. Restez bien avec nous, car dans ce récit, nous allons explorer les derniers jours de Bernadette au couvent de Nevers. Nous révélerons les paroles troublantes qu'elle aurait confiées en larmes à une conséhure, des paroles qui n'ont jamais été enregistrées officiellement. Peut-être que ceci n'est pas seulement une histoire. Peut-être est-ce la dernière chance que le ciel nous donne. Elle était fragile, souvent malade, ignorée des puissants. Et pourtant, Dieu l'a choisie. Mais que s'est-il vraiment passé dans le silence de sa grotte et dans le secret de son couvent? Quelles paroles exactes a-t-elle murmurées, qui semblaient décrire non pas son époque, mais un avenir sombre qui est peut-être devenu notre présent? Elle était fragile, souvent malade, ignorée des puissants et oubliée par l'histoire. Et pourtant, c'est elle que Dieu avait choisie. Bernadette Soubirous ne cherchait pas la gloire, elle cherchait de l'eau et du bois. Et c'est là, en ramassant du bois au pied de la grotte de Massabielle, que quelque chose d'éternel l'a rencontrée. Une lumière, un visage, une voix. Cette dame vêtue de blanc, avec une ceinture bleue et un chapelet entre les mains, n'est pas seulement venue pour consoler. Elle est venue pour avertir. Beaucoup se souviennent du message public de pénitence, de prière et de conversion. Mais il y a quelque chose que peu de gens connaissent. Selon des témoignages transmis dans le silence des couvents, Bernadette, peu avant de mourir, aurait confié à l'une de ses consoeurs des paroles qui n'ont jamais été enregistrées dans les documents officiels. Des paroles murmurées entre les larmes, qui ne semblaient pas se référer à son époque, mais à un avenir sombre. Un avenir marqué par la confusion au sein même de l'Église, par une guerre qui changerait la carte du monde et par une épidémie spirituelle qui éteindrait la foi dans des millions d'âmes. Est-ce possible? Quelle intuition avait cette jeune fille humble qui ne savait même pas lire, mais qui parlait avec le ciel avec une confiance que les théologiens peinent à imiter? Des chercheurs, en fouillant dans les journaux intimes des religieuses du couvent de Nevers, ont trouvé des traces troublantes. Une note, en français ancien, qui dit ceci: « Quand la croix se tournera sur elle-même et l'homme verra l'homme comme un ennemi, alors la dame plaira de nouveau. » La croix qui se retourne sur elle-même, l'homme qui devient un loup pour l'homme. Est-ce une simple vision poétique ou une image prophétique qui décrit notre temps? En cette année 2025, avec la guerre qui dévaste les terres saintes, les nations en révolte et une église qui peine à parler d'une seule voix, ne sommes-nous pas dans le temps où la dame pleure de nouveau? Bernadette n'a pas écrit de livre, mais ceux qui ont vraiment entendu ces dernières paroles portent peut-être encore aujourd'hui un poids dans leur cœur. Cette note mystérieuse n'était qu'un premier indice terrifiant. Mais ce n'était pas le seul. Quels autres fragments et annotations ont été laissés par ceux qui l'ont soigné dans ces dernières années? Qu'ont-ils écrit au sujet d'une croix brisée et d'une vision finale du monde enveloppé de fumée? Il y a des voix que le temps ne peut pas enterrer. Même lorsque les autorités choisissent le silence, elles trouvent un moyen de revenir à la surface. Dans le cas de Sainte Bernadette, beaucoup se sont demandé, est-il possible que tout ce qu'elle a vu ou entendu n'ait pas été rendu public? Les documents officiels parlent de 18 apparitions. Mais certains témoins de l'époque, parmi les religieuses et les médecins qui l'ont accompagnée dans ces dernières années, ont laissé des annotations troublantes. Des phrases isolées, des fragments, des allusions à une vision finale jamais décrite dans les procès-verbaux. Une religieuse, sœur Marie-Thérèse, écrivit dans son journal personnel: « Bernadette parlait souvent de la croix qui se brise.
Elle disait que lorsque la foi deviendrait un sujet de honte, alors la dame parlerait à nouveau. La croix qui se brise, la foi qui devient une honte. Ces mots ne semblent pas écrits pour le 19e siècle. Ils semblent écrits pour aujourd'hui, pour une époque où le nom du Christ est évité même dans les lieux qui lui étaient autrefois consacrés, une époque où des millions de fidèles se sentent orphelins, désorientés par des messages contradictoires au sein même de l'Église. Mais il y a plus. Une note non officiellement reconnue, attribuée à des sources ecclésiastiques confidentielles, rapporte ces paroles datées de 1878, un an avant la mort de la sainte. Le texte dit « Dernière vision ». Bernadette dit « La dame montrait le monde enveloppé de fumée et des hommes en habits sacrés marchant dans des directions opposées. Puis, un silence qui faisait plus peur que le bruit. » Est-il possible que cette vision se réfère à une crise mondiale, une confusion non seulement politique mais spirituelle? Et ce silence, n'est-ce pas ce que de nombreux fidèles perçoivent aujourd'hui face à un ciel qui leur semble lointain? La Bible nous rappelle que certaines prophéties ont un temps fixé, comme le dit le prophète Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2h3. Beaucoup préfèrent ignorer ces détails, disant qu'il n'est pas prudent de spéculer. Mais celui qui cherche la vérité ne peut craindre les questions. Ces fragments de prophétie, un monde de fumée et une croix brisée, sont terrifiants. Mais que se passe-t-il lorsque ces images, vieilles d'un siècle, semblent soudainement apparaître sur nos écrans de télévision? Dans les conflits qui déchirent le monde aujourd'hui, pouvons-nous voir le terrible accomplissement de ce que Bernadette a vu en larmes? Il y a des moments dans l'histoire où la douleur des hommes semble toucher le ciel. Et il y a des visions, comme celle laissée par Bernadette, qui semblent contenir le cri silencieux d'une époque qui n'était pas encore venue. Jusqu'à maintenant. Ces dernières semaines, les journaux télévisés montrent des images qui semblent sorties d'un cauchemar. Des familles en fuite, des églises en flammes, des enfants sans visage au milieu des décombres. Les guerres qui déchirent la Terre Sainte, les tensions croissantes au Moyen-Orient, tout semble glisser vers un point de rupture. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement la guerre physique, c'est ce qu'elle déchaîne dans l'âme du monde. La peur, la désorientation, l'indifférence. Et c'est précisément cela que, selon certains chercheurs spirituels, Bernadette aurait vu. Un monde où l'homme n'est plus capable de pleurer, où la guerre devient une information et non une prière, où la douleur ne conduit plus à Dieu mais au cynisme. Si vous sentez que ce silence du ciel vous parle aussi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, montre-nous la vérité ». Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que cette voix ne se perde pas dans le bruit du monde. Un prêtre français, selon un témoignage recueilli au début du XXe siècle, rapporta une anecdote transmise oralement par les religieuses du couvent. Dans ces derniers jours, Bernadette aurait dit que la Vierge lui avait montré une multitude de peuples marchant dans les ténèbres, poursuivant de fausses lumières, et parmi eux, des pasteurs aux yeux éteints. Qui étaient ces peuples? Où menaient ces fausses lumières? Et ces pasteurs aveugles étaient-ils le symbole d'une direction spirituelle perdue? En 2025, tout semble prendre forme. Des peuples qui marchent dans l'obscurité de la confusion morale, des guerres menées au nom de la paix, et même au sein de l'Église, des voix qui se contredisent, qui divisent, qui diminuent l'urgence de la conversion. Le cœur du problème n'est pas politique, il est spirituel. La Sainte Vierge, dans ses apparitions, n'est jamais venue donner des stratégies militaires. Elle est venue pour avertir, pour intercéder, pour rappeler à l'ordre. Bernadette n'était qu'un instrument. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le devoir de regarder, de comparer et de prier. Car peut-être que dans les pleurs des enfants de Gaza ou dans le silence d'une église bombardée, la dame, une fois de plus, en train de pleurer. Les guerres entre les nations sont un signe terrifiant. Mais il y a une autre bataille, encore plus féroce, qui se déroule non pas sur un champ de bataille, mais à l'intérieur du cœur de chaque homme et femme moderne. Quelle est cette guerre silencieuse, et comment les pleurs de la Vierge nous appellent-ils à choisir notre camp? Il y a des douleurs qui traversent les frontières des nations. Elles n'ont ni drapeau, ni langue, ni armée. Ce sont des douleurs silencieuses qui habitent le cœur de l'homme quand le ciel se tait, et que la terre, ayant oublié le ciel, commence à brûler de l'intérieur. Ces derniers mois, des millions de personnes ont levé les yeux au ciel en demandant « Pourquoi tout cela ?» Et si la réponse ne se trouvait pas dans les décisions des gouvernements, ni dans les sommets internationaux? Et si la réponse était beaucoup plus proche, à l'intérieur de nous-mêmes? Quand Bernadette décrivait la dame qui pleurait, elle ne décrivait pas seulement un visage. Elle décrivait une douleur qui n'était pas humaine. Un chagrin qui venait d'en haut, mais qui naissait de l'ingratitude des cœurs d'ici-bas. Alors la question devient urgente. Que voit Marie aujourd'hui,
depuis ce ciel d'où elle intercède pour nous? Voit-elle des enfants qui prient ou qui haussent les épaules devant tout ce qui est sacré? Voit-elle des cœurs ardents ou des cœurs tièdes, éteints, partagés entre Dieu et le monde? Il y a des guerres à l'extérieur, oui, mais la bataille la plus féroce se livre à l'intérieur du cœur de l'homme moderne. C'est la guerre contre la vérité, contre la pureté, contre la foi simple qui, autrefois, remplissait nos maisons, nos églises et nos yeux. Et tandis que le monde court après les informations, les analyses et les opinions, le ciel lance un seul cri. Convertissez-vous. Non pas avec peur, mais avec amour. Avec cette douceur que seule une mère peut avoir quand elle voit ses enfants marcher vers l'abîme. Bernadette, par sa simplicité, nous enseigne que le secret n'est pas de tout comprendre, mais de répondre. De dire « oui », même quand on ne sait pas où ce « oui » nous mènera. De prier, même quand on ne ressent rien. De retourner à Dieu, même quand on est couvert de blessures. La vraie prophétie n'est peut-être pas un événement à attendre, mais un appel qui résonne chaque jour. Un appel qui frappe à la porte du cœur. Aujourd'hui, maintenant, en écoutant ces mots, ne sentez-vous pas, vous aussi, que quelqu'un vous parle, non pour vous condamner, mais pour vous étreindre, pour vous ramener à la maison? Cet appel à dire « oui » est urgent. Mais à quoi répondons-nous exactement? Bernadette, dans ces derniers jours, a eu une dernière vision. Elle a revu la dame, mais cette fois, elle ne souriait pas. Quelle scène terrible et magnifique a-t-elle contemplée? Une scène impliquant une terre blessée, un cœur entouré d'épines et un nombre limité de larmes capables de changer le destin du monde. Un jour, Bernadette ne pouvait plus parler. Elle était consumée par la maladie, brisée dans son corps, mais son regard était rempli de quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Les religieuses racontent qu'elle restait des heures immobiles, les mains jointes, les yeux perdus dans un point que les autres ne voyaient pas. Et dans un de ces moments, elle a dit à voix basse « Je l'ai revue », mais cette fois, elle ne souriait pas. Cette phrase, selon un témoignage transmis au couvent de Nevers, est restée comme un murmure inoubliable. Mais qu'a-t-elle vraiment vu? La vision, selon des reconstructions orales, était à la fois terrible et douce. Marie apparaissait au-dessus d'une plaine dévastée. Le ciel était rouge, comme s'il avait été blessé. À ses pieds, la terre fumait comme après un incendie. On entendait des lamentations, mais on ne voyait personne. Au centre de la scène, il y avait un cœur lumineux qui battait lentement. Mais il n'était pas libre, il était entouré d'épines. De chaque épine sortait une goutte de lumière, comme un sang qui ne faisait pas mal, mais qui guérissait. Marie ne parlait pas, elle pleurait. Ses larmes tombaient sur cette terre brûlée, et là où elles tombaient, quelque chose changeait. La cendre se soulevait, se transformait en fleurs. L'obscurité devenait couleur. Mais le nombre de larmes semblait avoir une limite. Et ce fut comme si Bernadette l'avait compris. Elle aurait dit « Si nous continuons à blesser ce cœur, il y aura un moment où les larmes s'épuiseront. Et alors, ce ne sera plus la mère qui appellera, mais la justice. » Si vous aussi, vous sentez que les pleurs de la Vierge frappent à la porte de votre cœur, écrivez dans les commentaires « Me voici, mère ». Laissez un j'aime et abonnez-vous, car c'est peut-être maintenant le temps du retour. Ces paroles n'ont jamais été déclarées officiellement, mais elles reviennent avec force aujourd'hui. Car ce qu'elle a vu semble se produire maintenant, une terre blessée, un peuple confus, un ciel qui pleure et un cœur qui bat encore, ne demandant qu'une chose, être aimé. Toi qui écoutes, peux-tu voir cette vision, non avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'esprit? Bernadette ne voulait pas nous effrayer. Elle voulait nous préparer. Cette vision n'est pas une condamnation, c'est un dernier appel de l'amour d'une mère. Le monde brûle, oui, mais au milieu de tout cela, une puissance invisible est à l'œuvre. Que peut faire une prière, une confession, une seule âme face à de telles ténèbres? La réponse est le secret de la puissance du ciel, et elle est plus simple que nous ne l'imaginons. Il y a une vérité que nous oublions souvent. Les prophéties n'existent pas pour nous effrayer. Elles existent pour nous réveiller. Celle reçue par Sainte Bernadette, entre silence, vision et larmes, n'est pas une condamnation, mais un ultime appel de l'amour de Dieu, le cri d'une mère qui nous supplie de revenir. Oui, le monde brûle. Oui, la foi semble disparaître. Mais au milieu de tout cela, quelque chose d'invisible est à l'œuvre. Et c'est pourquoi aujourd'hui est le moment crucial. Le moment où une seule prière, une seule confession sincère, une seule Eucharistie reçue avec humilité peut changer le destin, non seulement d'une âme, mais de générations entières. La Sainte Vierge n'a pas choisi des théologiens pour parler. Elle a choisi des bergers, des enfants, des âmes simples. Elle a choisi Bernadette. Et Bernadette a répondu avec son silence, sa souffrance, sa fidélité. Elle n'avait aucun pouvoir,
aucune culture, et pourtant sa vie a illuminé les siècles parce qu'elle a dit oui. Et vous, dans votre petit monde, au milieu des difficultés, des peurs, des questions sans réponse, êtes-vous prêt à dire oui? Non pas à nous, mais à lui. Le cœur que Bernadette a vu entouré d'épines est le même qui vous attend chaque jour dans le tabernacle. Il bat encore pour vous. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre ni d'être parfait. Il suffit de revenir, même lentement, même en morceaux. À Lourdes, la Vierge n'a pas utilisé de mots compliqués. Elle est venue avec un regard plein d'amour et une seule demande. Pénitence, pénitence, pénitence. Ce qui signifie conversion, retour, renaissance. Et aujourd'hui, au milieu des tempêtes de 2025, ce retour est possible, nécessaire, urgent. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes choisi. Vous êtes appelé. Maintenant que vous avez tout entendu, que ferez-vous? Pourquoi pensez-vous être arrivé jusqu'à la fin de ces paroles? Ce n'est pas un hasard. La mission de Bernadette est toujours vivante, chaque fois qu'une âme prend au sérieux un message du ciel. Si cette parole vous a touché, laissez dans les commentaires votre prénom et la ville d'où vous nous écoutez. Nous voulons vous porter dans nos prières, un par un, pour que chacun sente qu'il n'est pas seul. Si vous pensez qu'un seul cœur pourrait être touché par ce message, partagez-le. La foi est faite de petits « oui ». Et si vous voulez continuer ce chemin avec nous, regardez la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que la paix de la Vierge vous accompagne, que son cœur immaculé vous protège et que votre cœur reste ouvert à la lumière. Amen.